Bonjour à tous, c'est Dave, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la montre connectée Ares GPS de The Blaze. The Blaze, pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, c'est une marque de technologie asiatique, je pense chinoise, j'ai pas réussi à trouver son origine exacte, qui est spécialisée dans la commercialisation des montres connectées. Elle se positionne principalement sur le segment des modèles d'entrée de gamme en proposant des produits de qualité à des prix compétitifs. Nous allons parler aujourd'hui d'une de leurs montres connectées, l'Ares GPS. Mais avant de commencer, comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu, un like et de s'abonner à la chaîne. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications pour être au courant lors de la publication de toutes nos vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, sachez que cette montre connectée est disponible chez The Box au prix de 80 000 francs. Inscrit là. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, je vous aurai permis d'en savoir plus sur cette montre et pourquoi pas vous donner envie de l'acquérir. Découvrons tout d'abord ce que vous allez recevoir en achetant cette montre. Alors, vous allez recevoir cette boîte. Voilà, The Blaze Ares GPS, Rug GPS Smartwatch, donc montre connectée, GPS rugueuse, on va dire. Voilà, à l'arrière quelques données un peu plus techniques concernant cette montre. Donc un écran d'1,75 pouces. Ensuite, Make an Answer Calls and Alexa Built-in. Donc vous avez la possibilité de prendre vos appels directement sur votre téléphone. Et elle dispose de l'assistant Alexa directement intégré sur le téléphone. Donc built-in GPS, donc un GPS intégré directement dans la montre pour les sportifs en extérieur. Et le suivi de la santé et du sport. Voilà, donc c'est un peu toutes les informations que vous allez avoir. Juste la couleur, j'ai pris le modèle Moon White que je vais vous présenter. Voilà, c'est tout ce qu'on a d'inscrit sur la montre. On va ouvrir la boîte pour découvrir plus en profondeur celle-ci. Alors, bon, là on a, comme d'habitude, le manuel d'utilisation, c'est pas le plus important. Et là, on a le câble de charge. Voilà, que vous pourrez connecter à un boîtier de charge normal. Et puis ici, deux aimants qui vont aller se connecter directement sur la montre à l'arrière. Je vous montrerai ça. Et là, on a le bracelet qui n'est pas attaché à la montre. Bracelet en silicone. Et puis là, on a ça. On a notre montre qui est là. Voilà. Juste le boîtier. Je vais connecter les. Hop, on retire ça. Je vais connecter, brancher le bracelet assez vite pour pouvoir pas perdre trop de temps. Tac, reposer là. Oh. On obéit. Allez, on y va. Putain, j'ai pas les ongles assez. Ah, j'arrive pas à saisir le bouton. Voilà. Ok, la même chose de l'autre côté. Allez, let's go. Entre là. Désolé, hein. Je fais perdre un peu de temps. Voilà, non. Et j'ai cru que c'était entré, mais non. On va. Et pas. Ah bah putain. Je suis pas bon en ça, hein. Allez, vas-y. Bah, attendez, je vais le faire. Voilà, vous n'aurez plus rien à l'image, avec que du son. Mais ce sera mieux. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc voilà. Ah, je vais vous la montrer un peu plus. Voilà. Vous avez donc l'écran principal, deux boutons physiques, celui-là et celui-là qui va servir à allumer et accéder au menu.
et celui-là pour le mode sport. À l'arrière, vous avez le capteur et les deux aimants ici pour la charge. Vous avez un petit micro ici, je crois là aussi, et le haut-parleur pour pouvoir prendre les appels et pour pouvoir utiliser Alexa sur votre montre. Voilà. Parlons maintenant des caractéristiques techniques un peu de cette montre. Alors, la montre connectée The Blaze RS GPS est un modèle d'entrée de gamme, comme je vous le disais tout à l'heure, qui offre un certain nombre de fonctionnalités intéressantes pour un prix abordable. Voici donc un aperçu. La RS dispose d'un écran IPS de 1,75 pouces qui offre une résolution acceptable, mais on n'est pas sur la qualité d'un écran AMOLED qui est de meilleure qualité, qui offre plus de contraste et de couleur. Les matériaux de construction sont de plutôt bonne qualité et assez surprenants avec du silicone sur le boîtier et sur le bracelet. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a surpris. On a juste les boutons qui sont en métal et tout le reste du boîtier en fait c'est en silicone. Et je trouve que ça lui donne une allure sportive et vraiment rugueuse quoi. La connectivité Bluetooth 5.3 lui offre une connexion stable et sans latence et elle dispose d'une batterie de 380 mAh qui lui permet d'avoir une autonomie allant jusqu'à 14 jours d'utilisation. Cette montre dispose de nombreux modes sport et de nombreuses fonctionnalités qui la rendent encore plus attractive. Nous avons par exemple le GPS, comme on dit tout à l'heure, l'assistant vocal Alexa directement intégré, un capteur de fréquence cardiaque, un podomètre, la mesure de la saturation en oxygène. Vous avez donc la possibilité de recevoir vos appels sur votre montre, c'est aussi intéressant. Et il est indiqué qu'elle est résistante à l'eau. Enfin, elle est compatible avec une application Fitbing qui est disponible sur le Play Store, qui va vous permettre de configurer votre montre, mais ça on verra ça plus en détail tout à l'heure. Alors parlons maintenant du design et du confort de cette montre. Alors côté design, je trouve que c'est un point positif, vraiment un des points forts de cette montre. Je trouve que le design sort de l'ordinaire en fait. Le boîtier est en silicone qui lui donne un côté baroudeur et sportif que je trouve vraiment intéressant. Ce n'est clairement pas une montre classique et ce revêtement le montre bien, quoi. Les matériaux ont l'air de bonne qualité avec de belles finitions. Certains pourront lui trouver un aspect cheap, mais je pense que c'est ce qui est recherché sur ce modèle. La montre est plutôt légère, facile à porter. Je vais la porter pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Voilà. Tac. Et pour moi, le seul point négatif, voilà, c'est l'écran qui est AMOLED, mais qui n'offre pas vraiment tout un tas de la même qualité qu'un écran AMOLED, quoi. L'écran IPS, voilà. Mais il est réactif, il est plutôt intuitif. Donc moi j'aime bien. Alors parlons de l'utilisation. Pour l'utilisation, bon, j'ai déjà commencé à montrer un petit peu. Euh, la montre est donc équipée, comme je disais, de deux boutons. Un ici pour accéder au menu et un en dessous pour accéder au mode sport. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi, je vais l'enlever comme ça ce sera plus simple pour vous montrer l'utilisation sur l'écran. Allez, je veux plus me lâcher là. Tac. Ok. Alors, tac. Là on est dans le menu, on va sortir. Donc en allant de haut vers le bas, on arrive aux notifications. Donc pour le moment il n'y a rien du tout. De bas vers le haut, on arrive au menu rapide avec voilà la possibilité d'avoir hop là, c'est un peu trop tôt, le réveil de la montre lorsqu'on la bascule, lorsqu'on regarde son poignet, pardon. On va repartir dessus. La luminosité, la torche, voilà, et puis tous les différents paramètres utiles de la montre. On revient à l'écran d'accueil. De gauche à droite, on a les widgets, les différents widgets qu'on a habituellement, suivi du sommeil. Voilà, on est au bout là, je crois. Suivi du sommeil, la fréquence cardiaque, l'activité, donc le podomètre, le nombre de pas. Ici, on a la musique lorsqu'elle est connectée,
la météo, les entraînements de sport, donc voilà, pour le suivi de vos activités sportives. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'aurais bien voulu changer la présentation du menu pour que ce soit plus visible et plus lisible. Et voilà, et qu'on puisse mieux voir un peu les fonctionnalités dont on dispose dans le menu. Mais bon, c'est quelque chose que vous pourrez regarder de vous-même. Mais voilà, dans les grandes lignes, on a le podomètre, on a le capteur de fréquence cardiaque, le suivi du sommeil, le suivi du sport, on a un réveil, on a l'horloge, un chronomètre, les appels, la photo, on peut prendre les photos directement depuis la montre, Alexa, la météo, voilà, on a un peu tout ça. Et donc dans les paramètres, vous aurez la possibilité d'aller regarder un peu tout ce que vous pouvez faire, quoi, modifier les notifications, Alexa, la vue des applications, voilà, c'est ce que je voulais voir. Donc on va mettre en liste, allez, bon, ah ben voilà, il veut pas, il veut pas, je sais pas, je vais essayer de voir. Ah, c'est sur le côté qu'il faut sélectionner peut-être, voilà, c'est ça. Ok, donc là, en repartant sur le menu, ah, je l'ai éteint. Oui, c'est une utilisation directe, hein. Tac, voilà, c'est mieux. Donc on va aller dans le menu. Voilà, on a tout qui s'affiche. Donc l'activité, la fréquence cardiaque, le sommeil, le stress, le cycle menstruel pour les dames, les exercices de respiration, l'alarme. Voilà, donc on a un peu tout ça qui est disponible dans le menu de cette montre. Voilà. Alors, parlons maintenant de l'application Fitbee. Alors, cette application est l'application donc compagnon de l'ARES GPS. Elle sert de plateforme centrale pour collecter, analyser et présenter les données collectées par la montre. Je vais vous montrer rapidement à quoi elle ressemble. Tac. Alors, elle est où cette application? Ok. Je vais vous montrer ça vite fait. Elle est là. Fitbee. Voilà. Donc, vous avez vos informations donc de suivi d'activité. Voilà, bon, j'ai pas fait grand chose avec la montre, donc il n'y a pas grand chose à noter. Suivi du sommeil, l'entraînement, les pas, les calories actives, donc voilà, le temps actif, le temps pendant lequel vous avez fait du sport, la fréquence cardiaque. Voilà, donc vous avez tout le suivi de vos données sportives, mais également le suivi de vos données de santé, donc suivi de sommeil et tout cela. Alors, suivi continuellement, votre statut, donc vous avez même voilà, des conseils, des petits conseils et astuces. Vous avez la possibilité de personnaliser également votre montre, donc les écrans, les différents cadrans, voilà, vous aurez la possibilité de modifier vos cadrans et toutes les informations relatives à votre montre, donc la gestion des notifications et tout ça. Vous aurez la possibilité donc même de mettre à jour votre micro-logiciel, voilà. Voilà, les différentes notifications et tout cela. Donc, vous aurez la possibilité de le faire directement depuis l'application Fitbee qui est disponible donc sur Google Play Store et sur iOS. Voilà. Alors, nous arrivons au terme de la présentation de cette montre et je vais donc maintenant vous donner mon avis concernant celle-ci. Je vous rappelle, comme d'habitude, les notes que je donne sont purement personnelles et sont le fruit de mon ressenti. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si pour vous, les notes devraient être meilleures ou pas. Alors, tout d'abord, le design. Je lui donne un 7 sur 10. Je trouve que cette montre a un design intéressant qui me plaît vraiment beaucoup avec le fait qu'elle soit carrée, qu'elle soit sportive et tout, et surtout le silicone un peu sur le boîtier. Euh, Elle est vraiment confortable comme montre. Elle est facile à porter, facile à, à porter, quoi. Voilà. Pour moi, niveau design, c'est un très bon produit. Côté technique, un 7 sur 10. On a plusieurs fonctionnalités intéressantes pour le suivi de la santé. On a différents modes sport. On a une bonne durée d'utilisation jusqu'à 14 jours.
Mais voilà, pour moi, la déception, c'est un peu au niveau de l'écran. Côté utilisation, un 7 sur 10 également. On a là une interface simple, intuitive, qui offre des fonctionnalités, voilà, complètes. Donc voilà, un 7 sur 10, tout simplement. Côté de l'application, un 8 sur 10. On a une application que je trouve à l'interface intuitive, qui offre des fonctionnalités complètes. Tout est facilement accessible et pour moi c'est une très bonne application. Ce qui nous donne un total de 7,25 sur 10. Dites-moi ce que vous pensez de ces notes. Si vous possédez cette montre, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez vous-même. Ça pourra certainement aider d'autres personnes qui ont encore des hésitations. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo et j'espère que je vous ai vraiment donné envie d'opter pour cette montre. Déjà, j'espère vous avoir pu vous donner plus d'informations sur celle-ci, vous avoir pu, oh là là, j'espère avoir pu vous permettre de la connaître un peu mieux. Pour rappel, cette montre est disponible chez The Box au prix de 80 000 francs. Cette Ares GPS est une montre d'entrée de gamme qui offre un bon rapport qualité-prix et qui s'avérera idéal pour tous ceux qui recherchent un modèle simple à l'allure décontractée et fonctionnelle. Et voilà, c'était donc l'unboxing et la revue de la montre connectée Ares GPS de The Blaze. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un pouce bleu, un like, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos. Allez, à très bientôt et bonne journée à vous.